Salut gang! Aujourd'hui, vidéo sur la configuration de base d'OSPF. Fait que si tu as été voir sur YouTube ou tu as suivi le cours avec moi au collège, on a vu les concepts d'OSPF, comment ça marche. On a vu comment fonctionnent les réseaux point-point, point-multipoint, pourquoi il y a un chef dans un DR, un BDR, un BDR, les routeurs autres, comment marche l'élection. On a fait de l'activité, où est-ce qu'on parle de tout ça en détail. Aujourd'hui, on va vraiment voir la config de base. Là, je t'explique. On va juste configurer pour que le réseau marche. On ne fera pas d'ajustement des coûts. On ne regardera pas les interfaces passives, actives. On ne regardera pas tous les trucs plus avancés qu'on va voir dans le module 2, mais au moins, tu vas voir comment on configure à la base OSPF pour que ça marche. Juste la base, base, base. Dans les vidéos à venir, je vais faire une vidéo plus complexe où est-ce qu'on va parler de le coût, les calculs pour trouver le meilleur chemin, toutes ces choses-là. Fait qu'allons voir ça ensemble. J'ai un réseau ici qui ressemble beaucoup à ce que j'avais fait dans ma topologie pour la démonstration du routage statique, mais j'ai rajouté deux routeurs pour avoir un réseau point à multipoint. Parce que si on ignore la partie ici, que je vais identifier avec un beau petit cercle qu'on va mettre, on va le mettre rouge. OK? Si on ignore la partie ici, ben tout ça, c'est des réseaux point à point. Routeur à routeur 3, routeur 1 à routeur 2, routeur 2 à routeur 3, 3 à 2 à 4, ainsi de suite. Il n'y a pas de point à multipoint. Fait que partout ici, il n'y a aucune élection DR, BDR, ce genre de choses-là. Fait que dans la partie de gauche ici, c'est sûr qu'il va en avoir. Fait que si je regarde du point de vue du routeur 2, allons voir. J'ai déjà configuré OSPF, mais on va le configurer au complet. Show IP OSPF Neighbor pour récapituler un peu ce qu'on avait déjà vu dans le passé. Ben, tu vois, le routeur 2, il voit trois routeurs. Le routeur 3, 4 et 1. On peut voir leur adresse. Fait que routeur 2, il voit 3, qui est 3333, 4 et 1, c'est trois voisins. Je te rappelle, important, le routeur 2 a seulement trois voisins. Il voit juste routeur 1, 3 et 4. Mais il reçoit quand même euh, la liste des chemins connus de routeur 1B et 1C. Je te le montre. OK? Show IP, OSPF, Database, Routers. Regarde bien ça. Regarde tout ce que je vois. Je vois les informations du routeur 2222 qui est lui-même. Et là, je peux voir tous les réseaux, les liens qu'il connaît. Il connaît le réseau 4444, qui est l'adresse virtuelle de routeur 4. Il connaît 172.16.10.12, qui est le réseau auquel il est connecté ici, le réseau entre routeur 2 et 4. Qu'est-ce qu'il connaît d'autre routeur 2? Il connaît l'adresse de routeur 1, l'adresse virtuelle parce qu'il est branché directement à routeur 1. Il connaît 172.16.10.0 qui est le réseau entre routeur 1 et 2. Et il connaît 3333 qui est le routeur 3 qui est directement connecté à. Et il connaît aussi 172.16.10.8. Fait que je te rappelle comment marche OSPF, rapido presto, là. C'est pas le but de la vidéo. Chaque routeur, quand il s'allume, s'envoie des messages à l'eau, puis se partage la liste des informations qu'on a dans leur base de données. Fait que routeur 1, au départ, lui, il connaît quoi? Il connaît la partie à gauche ici, qui est un réseau point à multipoint. Il connaît le réseau ici et le routeur 2. Il connaît le réseau ici et le routeur 3. Fait qu'il connaît 1, 2, 3, 4, puis ça ici. Routeur 2 connaît ses trucs. Puis là, chaque routeur s'échange un message. Fait qu'oublions la partie de gauche, mais le routeur 1 va dire Hey, moi, je connais tout ça. Routeur 2. Routeur 2 va dire Hey, moi, je connais tout ça. Routeur 1 et 3 s'échangent un message. Routeur 3 et 2. Routeur 2 et 4. Fait que tout le monde, à la fin, là, quand que tout le monde échange des messages, ils ont la liste de tous les messages. Fait que routeur 1, il n'est pas voisin avec routeur 4, là, logiquement, puis concrètement. Mais il reçoit la liste des réseaux que connaît. euh, le routeur 4. Puis on va voir dans les vidéos subséquentes que quand on a la liste de tous les chemins que tous les routeurs connaissent, de tous les, pas les chemins, mais tous les liens, on peut faire un calcul du coût pour trouver le meilleur chemin pour se rendre à un réseau. Fait que, logiquement, là, quand que tous les routeurs se sont échangés les liens qu'ils connaissent, routeur 1 peut dire moi, pour me rendre au lien de routeur 4, je dois faire ce lien-là plus ce lien-là. Ou ce lien-là, plus ce lien-là, plus ce lien-là, ou ainsi de suite. Fait qu'il calcule toutes les alternatives, puis le routeur 1 va mettre dans sa table de routage le meilleur chemin ou les meilleurs chemins pour les différents réseaux après avoir fait tout ça. Magique. Fait que OSPF, c'est juste ça. On s'échange nos liens. Une fois qu'on a la liste de tous les liens de la zone OSPF, pas du réseau point multipoint, mais de toute la zone. Fait que tout ça, là, je vais le dessiner pour que ça soit clair pour vous. Euh,
Ça, on va appeler ça, on va le mettre en bleu, c'est beau bleu, j'aime le bleu. Tout ça, là, plus gros que ça encore. Tout ça au complet, c'est Area 0. Je peux-tu comme monter un peu, là? Il me manque-tu des infos? Non, tout est là, hein, je pense. Je suis fou. Non, tout est là. OK. Là, on voit juste plus mon autre rond. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est. Hé hé. Je peux-tu faire ça? Ah non. OK, il faut que j'en fasse un autre. Attendez. Ah, on va faire un autre rond. Arrange de même, c'est beau ça. OK. Bon, la vie est belle, on a réussi. Là, j'ai mon petit rond orange qui n'a pas rapport là. OK, excusez, je suis un petit peu perfectionniste pour rien. Fait que tout ce qui est en bleu, c'est le Area 0. Fait que tous les routeurs qui sont dans la grosse région en bleu, ils vont s'échanger des messages puis s'envoyer des mises à jour. Routeur 1 ne parle pas direct à routeur 4, mais il va parler à routeur 2 qui va lui envoyer les infos de routeur 4 et ainsi de suite. Fait qu'ils ne se parlent pas directement entre eux, mais si routeur 4, son lien ici plante, il va envoyer un message à R2. Puis le R2 va l'envoyer à R1, puis tout le monde va le recevoir. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui casse dans le topo ici, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on a dit dans la théorie, hey, ça serait bon de faire des zones OSPF différentes pour pas avoir trop de messages OSPF dans le même réseau. Fait que là, tout le monde est dans la même zone. Fait que n'importe quoi qui se passe ici va affecter la base de données de tous les routeurs et donc peut-être affecter le calcul des chemins. Fait que je te rappelle, tous les routeurs connaissent la liste de tous les liens de tous les routeurs. Après ça, ils calculent avec le coût le meilleur chemin pour se rendre partout. Puis boum, ils ajoutent ça à leur table de routage. Fait que là, maintenant que tu le sais, on commence à configurer. Je ne récapitule pas ce qui se passe avec les adresses loopback, le choix de l'identifiant du routeur, puis BDR, BDR, mais allons voir ça. Fait que routeur 1, je veux configurer OSPF. Super simple. Qu'est-ce que je fais? Enable, conft. Je vais configurer mon interface de bouclage pour qu'il y ait un identifiant. Je vais faire interface LO ou loopback, OK? 0. Puis là, je mets une adresse IP address 1.1.1.1.255.255.255.255. C'était déjà ça que j'avais. Je peux faire nos shutdowns, mais par défaut, les interfaces loopback sont actives. Fait que j'ai mis l'interface loopback pour routeur 1, 2, 3, 4, 1B et 1C. Fait que tout le monde a son adresse de bouclage. Est-ce que c'est un prérequis? Non, c'est juste pour facilement identifier mes routeurs grâce à l'adresse de loopback. Moi, j'aime mieux utiliser loopback que les priorités ou autres, mais il n'y a pas de mauvaise façon de travailler. Il y a juste différentes façons de travailler. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller configurer la zone OSPF. Fait qu'il faut que je spécifie le processus. Fait que router OSPF, moi, j'ai choisi 10. C'est ça que j'ai choisi. Que j'utilise ici, c'est le numéro du processus OSPF. C'est propre à chaque routeur. Fait que tu pourrais dire, moi, je vais faire router OSPF 10, 11, 12, 15, 22, 69, ce que tu veux. C'est pas dépendant de la zone, de la area. Mais je te recommande de prendre le même chiffre partout pour ne pas te mélanger dans tes configs et avoir à jouer au jeu de la mémoire quelle zone j'avais choisi, quel processus j'avais choisi. Donc, moi, j'ai mis 10 partout. Router OSPF 10. That's it. Là, je suis en train de configurer le processus OSPF. Fait que là, c'est ici que je veux annoncer les réseaux que je connais. Fait que routeur 1, il connaît quel réseau? Il connaît 10.0.0.0/24, 172.16.10 puis 172.16.10.4. Fait qu'il connaît 1, 2 et 3 réseaux. Fait qu'au lieu de faire comme le routage statique où est-ce que je dis je fais une route ou un chemin vers tous les réseaux que je connais pas, je fais juste annoncer les réseaux que je connais. Je dis hey, moi je connais ça. Là. Je connais ça. En faisant cette commande-là, network, on va faire network 10.0.0.0, puis on va ajouter quoi après de spécial. Ben, je suis juste en train de dire hey, ce réseau-là, je le connais, je l'annonce. Fait que si j'ai une interface qui match ou qui correspond à cette annonce-là que je vais faire, ben, elle va être annoncer ou partager ou je vais envoyer des messages au SPF à ces endroits-là. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste ça. Mais là, au lieu de faire, excusez-moi, 255, 255, 255.0, on fait l'inverse. OSPF marche comme ça, il utilise ce qu'on appelle un masque wildcard, donc un masque inversé. Fait que c'est un slash 24, c'est 255, 255, 255.0. Tu vas voir souvent avec les pare-feux, les listes d'accès, les processus de routage, on utilise le masque inversé. Fait qu'au lieu de dire 255, 255, 255.0, on fait l'inverse. Fait que tu peux aller voir dans les notes de cours, mais si on a un 255, 255, 255.0, tu vas juste faire moins. Dans le fond, là, tu fais moins 255.255.255.255. Fait que 255.255.255.0 moins
255, 255, 255, 255, ça donne logiquement 0.0.0.255. OK? Moi, c'est ça le truc que j'ai, mais vu que c'est un slash 24, ça va être 0.0.0.255. C'est comme ça qu'on le fait. Fait que dans le fond, on dit 0, touche à rien, considère-le pas. 0, touche à rien, considère-le pas. 0, touche à rien, considère-le pas. 255, fait que tout ce qui est le dernier octet, considère-le comme étant euh, de partie du wildcard. Fait que c'est une différente philosophie, c'est une différente manière d'utiliser le masque, mais c'est comme ça. Fait que maintenant, quand tu annonces des réseaux, au lieu de faire comme le routage statique avec le masque normal, tu fais le masque inversé. Aussi simple que ça. On va le faire, je vais le pratiquer pendant l'exercice, tu vas le voir. Fait que network 10 0 0 0 0 0 0 2 5 5, puis là, il me manque quelque chose. Area 0. Je dois spécifier la zone auquel je veux annoncer ce réseau-là. Fait que je mets Area 0. Pourquoi? Ben parce que je veux que ça soit annoncé dans la zone principale où est-ce que tout le monde est. La zone 0, c'est la zone principale. Là, on travaille avec une zone simple. On n'aura pas plusieurs zones, mais plus tard, on va travailler avec plusieurs zones. Fait que j'annonce tous mes réseaux. Fait que j'ai annoncé 10.0. Je vais annoncer aussi 172.16.10.0, 0.0.0.3. Pourquoi? C'est un slash 30. 0, 255, 255, 255, 252. L'inverse, ça va être 0, 0, 0, 3. OK? Area, 0. Puis je fais la même chose pour 172, 16, 10, 4. J'ai annoncé mes trois réseaux. Là, je ne ferai pas les 5 routeurs, mais routeur 3, routeur 2, je fais la même chose. Network 172 16 10.0 0003, 172 16 18, 172 16 10 12. Routeur 4, j'annonce 172 16 10 12 et le réseau 69. Et routeur 3, j'annonce 10.4, 10.8 et 10.0.10.0/24. Et routeur 1B et routeur 1C vont juste annoncer 10.0.0.0/24. Fait qu'une fois que j'ai tout fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va aller voir. Sur le routeur 1, oublie le routeur 1B et 1C qu'on va voir, OK? Mais on va aller voir le résultat Show IP OSPF Neighbors. Fait que du point de vue de routeur 1, il a 4 voisins. Ça fait du sens. Il y a routeur 2 qui est branché directement. Il y a routeur 3. Il y a routeur 1C et 1B. Fait que tu peux voir 3.3.3.3 puis 2.2.2.2 qui sont routeur B et C. Routeur 2 et 3, excusez-moi. Routeur 2 et 3. C'est juste écrit full. Il n'y a pas de neighbor, il n'y a pas de BDR, rien, parce que c'est des routeurs adjacents dans des liaisons point à point, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Fait que vu que c'est une liaison point à point, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de secondaire, c'est juste un voisin. On peut voir aussi 1.1.1.3 puis 1.1.1.1.2, full DR, full BDR. Fait que logiquement, selon ce qu'on a vu, l'adresse virtuelle de routeur 1, c'est 111, routeur 1B, c'est 1112, puis l'autre, c'est 1113. Ils font partie d'un réseau point à multipoint. Ben, si je laisse tout par défaut, logiquement, routeur 1C va être le grand chef, routeur 1B va être le secondaire. C'est justement ça qu'on voit, ça fait du sens. Donc, 1.1.3, c'est le DR, 1.1.1.2, c'est le BDR. Qu'est-ce qui se passe quand on éteint ou qu'on perd la connexion avec le grand chef? Tout ça, va voir les vidéos qu'on a déjà faites à ce sujet-là. Mais là, on peut voir que je connais tous les routeurs adjacents, puis toutes les relations sont full. Si je vais sur routeur 2, puis je fais la même commande, show IP OSPF neighbors, je vois full 3 routeurs, je vois routeur 1, 3 et 4. Sur routeur 4, je vais juste voir le routeur 2, mais je vais voir la même logique. Enable, show IP OSPF neighbors, puis je vois juste le routeur 2 full, pas de type backup principal, tout ça. Routeur 3, même principe. Show IP OSPF neighbors. Fait que là, je peux voir tout le monde, je vois un lien full, le lien est bête. Mais là, comme j'ai dit, puis j'ai mentionné déjà dans d'autres vidéos, ben, même si les routeurs, ils ne sont pas voisins, routeur 1 n'est pas voisin de routeur 4, routeur 2 n'est pas voisin de routeur 1B, 1C, et ainsi de suite, on peut facilement cibler qui n'est pas voisin de qui, ben, ils s'échangent quand même tous des messages entre eux. Le routeur 1, 1B, 1C s'échangent des messages, routeur 3 et routeur 1, routeur 1 et routeur 2. Puis une fois que tout le monde a échangé la liste de tous les liens qu'ils connaissent, si je vais sur chaque routeur, je vais voir la liste de tous les liens connus, de toute la gang. Si je fais show, IP, OSPF, database, router, je vais voir tous les liens, ou je peux faire juste show IP, OSPF, database, summary, ou show IP, OSPF, database, comme ça. Ben là, regarde ce que je vois. Je vois
la liste de tous les routeurs. Fait que là, je vois 1113 qui est le routeur 1C. Il connaît un lien. C'est quoi le lien qu'il connaît? Ben, c'est le réseau 10. 4444, il connaît 3 liens. C'est quoi les 3 liens qu'il connaît? Il connaît le réseau de Facebook.com, il connaît le réseau entre routeur 4 et 2, et il connaît le routeur 2, son adresse virtuelle. Routeur 3333, il connaît quoi? Ben, routeur 3, il connaît 3 liens. Il connaît 5 liens, excuse-moi. Il connaît le réseau entre 1 et 3, le réseau entre 2 et 3, il connaît le réseau 10.0.10.0, il connaît l'adresse de routeur 1, l'adresse de routeur 2, donc 5 liens, 5 liens différents. 2222, le routeur 2, il connaît combien de liens? Lui, il connaît 1, 2, l'adresse virtuelle, 3, 4, l'adresse virtuelle, 5, 6, l'adresse virtuelle. Routeur 1, fait que 1, 1, 1, il connaît combien? Il en connaît 5. Il connaît 1, 2, 3, 4, 5, le lien point multipoint. Et là, on a 10.0.0.2, 10.0.0.3. Excuse-moi. On a aussi, c'est ça, là, les deux routeurs point à multipoint, on les voit-tu ici? 1, 1, 3, puis 1, 2 sont là. Fait qu'eux, ils connaissent juste un lien, right? Parce que c'est des routeurs qui sont dans la zone point à multipoint, ils connaissent juste le réseau local ici. Fait qu'on voit tous les routeurs. Puis si je fais la commande Show IP OSPF Database Router, je vois tous les liens concrètement. Là, regarde, là, c'est long là, comme résultat. Je commence du début de la commande. Je vois le routeur 1, tous les liens qu'il connaît 1, 2, 3, 4, 5. Après celui, le deuxième routeur, qu'est-ce qu'il connaît? Tous ses liens. Le troisième routeur, tout ce qu'il connaît. Quatrième, cinquième. Fait que je vois tous les routeurs, tous leurs liens. Et ce que ça veut dire, c'est que ultimement, au SPF, là, le processus, tout le monde se parle, tout le monde s'échange leurs liens. Puis après ça, chaque routeur calcule le meilleur chemin. On a déjà configuré au SPF. Tout marche. On va aller voir. Fait qu'une fois qu'on a fait nos commandes qu'on a vues là, puis je mets un peu de théorie pour être sûr qu'on comprenne, bien, je vais aller sur routeur 1, je vais aller faire la commande suivante. Show IP route. Allons voir ce qu'on voit. Puis là, c'est là que c'était un peu intéressant. J'ai mes routes ici. Je vais faire show IP route pipe include O. On va mettre ça. C'est les routes OSPF que j'ai apprises avec mon routeur 1. 10.0.10.0 via 172.16.10.6. Fait que ça, c'est via ici. 69.69.69 via 172.16.10.2, qui est le routeur ici. 172.16.10.8 via 172.16.10.6 qui est ici. Et 172.16.10.12 via 172.16.10.2. Fait que j'ai appris tous les réseaux. Fait que j'ai appris le réseau 10.0.10, 69, 172.16.10.8 puis 10.12. Fait que j'ai appris le réseau ici, le réseau ici, le réseau ici et le réseau ici via OSPF. Tout le reste, c'est des réseaux directement connectés. Fait que OSPF a fait la job pour euh, moi. OK? Si je te montre la table de routage complète, comme ça ici, tu vas voir un peu plus en détail. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. Regarde bien ça. Quand je regarde les routes OSPF, je vois ici, dans certains cas, que comme cette route-là, j'ai 2 chemins possibles. Parce que c'est à coût égal. Je te le montre. Du point de vue du routeur 1, le réseau 172.16.18, puis ça, c'est un problème. C'est quelque chose qu'on me demande souvent en réseau. Quand on fait du routage statique, ben, mettons, routeur 1 veut rejoindre le réseau ici entre le routeur 2 et 3. Par où il passe? Par routeur 2 ou 3, lequel qui est le meilleur? Disons que c'est tous des coûts égaux. Ben, au SPF, il y a un processus qui s'appelle, j'ai un blanc de mémoire, EBC quelque chose, là, processus de calcul de coûts pour les chemins à coût égal. Puis, OSPF, par défaut, si tu as des routeurs comme Cisco ou des routeurs assez avancés, il est capable de faire le calcul de, du meilleur chemin dans le cas où est-ce qu'il il est capable de faire de l'équilibrage de charge dans le cas où il y a 2 chemins qui mènent au même endroit, au même coût. Fait que là, tu vois 172, 16, 10, 8, point 8/30 via 172, 16, 10, 6, puis via 172, 16, 10, 2. Fait que si, je t'explique en détail, dans le fond, normalement, avec le routage statique, si je fais 2 chemins pour me rendre à un endroit, la route principale elle reste là, la deuxième, elle est comme disparue. Là, on a les 2 chemins qui sont là. Fait que, quand même très cool à ce niveau-là.
Donc, c'est ça. Fait que si on résume le tout, ça ressemble pas mal à ça. Fait que si je regarde sur chaque routeur va avoir sa propre table de routage, show IP route. Puis, on va voir dans certains cas des doubles routes comme ici. Attendez, je vais l'agrandir parce que des fois, c'est un peu. Ah, comme ici. Fait que dans le cas où est-ce que le routeur 2 veut rejoindre le réseau 172.16.10.4, il y a deux chemins via routeur 1, via routeur 3, sont à coût égal. Il peut faire l'équilibrage de charge. Fait que je peux voir tous les chemins. OK, le concept est là, la configuration est là, tu l'as vu. Dans les prochaines vidéos, on va aller plus en détail. Pour te prouver l'équilibrage de charge, le fait qu'il y a deux routes à coût égal, puis que le routeur est capable de prendre un ou l'autre des chemins, regarde bien ce qu'on va faire. Je vais aller en mode simulation. Je permets juste les pings. Je vais aller sur le routeur 1. Je vais faire ping 172.16.10.9, qui est l'adresse de routeur 2 de ce côté-ci. Du point de vue de routeur 1, j'ai deux chemins pour me rendre là, via 172.16.10.6, qui est ici, ou via 172.16.10.2, qui est ici. Fait que j'ai deux chemins. Puis regarde bien ce qui va se passer quand je fais un ping. Là, je l'ai mis en mode simulation, qu'on puisse voir les enveloppes traverser le réseau galien. Le premier message s'en va de routeur 3 de routeur 1 vers routeur 3. Routeur 3 répond à routeur 1 par routeur 2 parce que lui aussi, il y a deux chemins pour s'y rendre. Non, j'ai dit n'importe quoi, je répète. Routeur 1 passe par routeur 3 parce qu'il veut rejoindre, dans le fond, l'adresse de routeur 2. Il revient par routeur 3, ça va. Là, le prochain message, garde par où il va passer. Par routeur 2 directement, puis répondre à routeur 1. Parce qu'oubliez pas, on parle à l'adresse IP qui est ici, l'interface ici à routeur 2. Fait que premier message est passé par routeur 3 pour aller à routeur 2, revenir, parce que c'était l'adresse de routeur 2. Deuxième message, destiné à l'interface de routeur 2 a passé par routeur 2. Fait que routeur 1 a choisi le premier chemin, le deuxième chemin, puis il va le refaire encore. Il va choisir entre les deux. Premier chemin pour rejoindre l'adresse de l'interface de routeur 2. Puis le home, ça a passé directement par là. Puis ici. Fait que c'est vraiment cool de voir qu'il y a différentes façons que le trafic peut passer. Tandis que si j'aurais eu du routage statique, ça aurait tout le temps été le même chemin parce qu'il y a juste une route that's it. Fait que je trouve ça cool. Ça te donne une petite intro au SPF. J'espère que ça te donne un coup de pouce. Si jamais tu as d'autres questions ou que tu as des suggestions, laisse-moi un commentaire en bas, laisse un like sur la vidéo si tu l'as aimé. Mais vraiment, laissez-moi des commentaires. J'aime ça voir quand il y a des trucs que vous voulez que j'améliore, s'il y a des trucs que vous voulez que je couvre plus en détail, que je fasse une comparaison, n'importe quoi, gênez-vous pas. Mais c'est ça, laissez-moi un petit message. On se voit dans une prochaine vidéo, puis on continue avec OSPF. Salut gang!